Kabir l'épargnera parce qu'il est son père. Mais moi, Kabir ne m'épargnera pas. Aujourd'hui, il a essayé de me pousser dans les puits. Maintenant, il va me pousser par la fenêtre. Je vais utiliser cette armoire pour bloquer cette fenêtre. Oh non, c'est Kabir. Qui est-ce? Je ne vais pas ouvrir la porte d'abord, dites-moi. Dites-moi qui est là. Qui est-ce? Roxar! Ah! Roxar? Toute la sécurité doit être présente ce soir. Tout le monde doit être en alerte. Personne ne doit errer autour ou dans la maison, compris? Qu'est-ce qui se passe, Roxar? Qu'est-ce qu'il y a? Zinat. Zinat, je t'ai demandé à plusieurs reprises qui c'était. Pourquoi est-ce que tu m'as pas répondu? Roxar, mais je parlais au téléphone, comment j'aurais pu te répondre? Mais pourquoi est-ce que tu as si peur? Que s'est-il passé? Au moins, dis-le-moi. Zinat, je croyais que c'était Kabir qui voulait me tuer, Zinat. Kabir va me tuer, Zinat. Rien de tel ne t'arrivera. Kabir va me tuer, Zinat. Ceci est notre maison, et pas le quartier pourri où vous avez grandi. Je vous donnerai une telle punition qui vous blessera plus que d'être battu. On dit à juste titre que le Tout-Puissant n'épargne jamais personne. On ne récolte que ce que l'on sème. Tu as déjà fait tout ce que tu voulais. Maintenant, c'est mon tour. Non, Shehbazamad. Non, non, non. Si je m'implique dans cette affaire de famille, alors comment pourrais-je régner sur cette ville? Ce qui est arrivé n'aurait jamais dû arriver. Mais maintenant c'est fait, faut l'oublier. Je dois oublier que Zara et Kabir vivent dans cette maison. Tout ce dont je dois me souvenir, c'est que le pouvoir est entre mes mains. Et je dois profiter pleinement de ce pouvoir. Comment vais-je faire pour mettre Kabir dehors? C'est qui? C'est moi, Zara. Ouvrez-moi la porte, papa. La voix de Zara? Comment cela peut être possible? Qui es-tu? Bon sang, vous n'arrivez même plus à reconnaître ma voix? Je suis Zara, votre belle-fille et l'épouse de Kabir. Mais elle est déjà morte. Alors comment est-ce possible qu'elle soit ici? Dis-moi. Kabir, je comprends ton jeu. Alors tu veux jouer à ça? Ne perds pas ton temps à jouer à ces jeux avec moi. Je suis Shehbazamad. Je n'ai peur d'absolument personne. C'est quoi ça? J'avais brûlé toutes ces preuves. Mais... comment se fait-il? Pourquoi est-ce que vous avez l'air si effrayé? Hein? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui es-tu? Montre-toi. Ce n'est pas du tout amusant. Je te le dis, moi. Qui est là?
Kashan! Kashan, où es-tu passé? Viens rapidement de ma chambre, allez. J'entends la voix de Zara partout ici, et je ne sais pas comment ces preuves sont arrivées là. Viens là au plus vite, je vais t'attendre devant ma chambre, d'accord? Dépêche-toi. Kashan! Kashan! Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez si peur? Je t'avais demandé de venir parce que j'avais peur. Je pouvais entendre la voix de Zara dans la chambre, Mais partout dans la pièce. J'avais déjà détruit cette preuve. Je l'avais brûlée moi-même. Comment se fait-il qu'elle soit sur mon lit? Alors montrez-moi cette Allez, preuve. viens avec moi. Ici, ici. La première étape de notre plan a fonctionné. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était que le début. Le vrai travail commence maintenant. Allez, venez. Allez, on y va. Papa a eu tellement peur après notre petit essai. Que fera-t-il après maintenant? Il sortira de la maison et écrira. Il va le mettre devant tout le monde qu'il a assassiné Zara. Le meurtrier de Zara sera certainement puni. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est où? S'il y avait quelque chose ici, il doit y être. Non. La boîte était ici, je l'ai vue de mes propres yeux, mais là... C'est un coup monté. S'il y avait quelque chose, ce serait là, non? Tout ça, c'est une conspiration. C'est un coup monté. Je sais que c'est une conspiration. C'est Kabir. Kabir se joue de moi. C'est lui qui a mis la preuve ici. Et ensuite, il a emporté la preuve avec lui. Toi, tu es sûr, n'est-ce pas, de m'avoir donné toutes les preuves, n'est-ce pas? Tu en es sûr, Roxar? Si tu me trahis encore cette fois-ci, Roxar, je te jure que je vais te tuer. Je vous le jure devant le Tout-Puissant. Je vous ai donné des vraies preuves, papa. C'est vrai. Alors, c'était quoi? C'était quoi ça? Cette voix? Cette fille est déjà morte. Alors, comment est-ce que je peux entendre sa voix? Et une seconde, papa. Je vais vérifier. La fenêtre est fermée. La porte de la salle de bain est aussi fermée. Là, regarde-la, regarde. Toutes les portes et les fenêtres de cette chambre sont fermées. Vous devez imaginer des choses. Tout est fermé. Si Kabir et Zara voulaient vraiment vous montrer la preuve et l'emporter avec eux, ils auraient dû être toujours présents dans cette chambre pour faire cela. Ensuite, ils seraient enfuis par la fenêtre ou par la porte. Papa, Kashan a tout à fait raison. Si les portes et les fenêtres sont fermées et si personne ne peut entrer ou sortir de la pièce, et si Kabir n'a pas mis la preuve ici, alors qui l'a fait? C'était Zara qui l'a fait. Je pense que vous avez imaginé quelque chose. N'ayez pas peur. Allez dormir, tout ira bien, je vous le promets. Vous C'est pas devez... mon imagination. J'ai entendu sa voix. La voix de Zara. Comment pouvez-vous entendre sa voix si elle est morte? C'est bon, asseyez-vous. Allez, ici. Asseyez-vous calmement. Et écoutez-moi bien. Nous avons pris le nom de la défunte Zara dans la maison ces derniers jours. C'est pour cela que votre esprit s'embrouille comme ça. Je vous emmènerai chez le médecin dès demain matin, papa. Et non. Pourquoi j'irai avec toi chez le médecin? Quand moi je t'ai dit que j'ai entendu sa voix, que peut faire le docteur avec ça? C'est juste votre imagination, mais expliquez-lui. Non, elle pense que c'est un fantôme, et lui croit que je suis malade. Pourquoi personne ne veut me croire? Je vous ai dit, les preuves étaient là-bas. Je ne suis pas fou, j'ai bien vu toutes les preuves. Non, ce n'est pas grave. Croyons ce que vous dites. Je vous crois. Si vous avez entendu la voix, cela veut dire qu'elle doit être réelle. J'ai la solution à ce problème. Papa, voilà mon téléphone. Je vais allumer l'enregistreur de son dans ce téléphone. Maintenant, si tu entends une voix, elle sera enregistrée dessus. Nous saurons si c'est la voix de Zara ou si quelqu'un veut vous causer du tort en utilisant Zara pour vous faire peur. Je vais le mettre dans votre poche. C'est simple. Partez, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de votre aide. Partez d'ici. Papa, essayez de... Je viens de dire partez! Kashan, Très bien, partons. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que j'ai?
vous, mon Tout-Puissant. S'il vous plaît, protégez-moi. J'ai entendu dire que si on prend votre nom, les esprits ne font pas de mal. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, en voyant ton tueur terrifié, ça m'a fait du bien. Tu aurais dû voir son visage. Il pensait qu'il était complètement détruit. On se cachait, il est sorti en courant et a dit « Kashan ? Kashan ? Quoi ? Quoi ?» Bien fait pour lui. Il devrait être rempli de terreur, Zara. Mais attends. Qu'est-ce que j'entends? J'ai parlé à Qazi Arfan récemment. Il a dit que tu lui rendais visite dans ses rêves et que... Tu semblais troublé. Tout ceci est étrange. Qazi Arfan fait ce rêve et je suis privé de sommeil, moi. Ça me fait réfléchir, je veux dire... Je dois vraiment faire quelque chose, je dois faire quelque chose qui apportera vraiment la paix à ton âme. Je vais continuer à prier le Tout-Puissant pour que je trouve un moyen de le faire. Et le Tout-Puissant m'a amené à celui qui t'a assassiné. J'ai travaillé très dur, Zara. Vraiment beaucoup. Et ce dur labeur m'a mis sur la voie de la vengeance. Tu devrais voir le visage de ton assassin maintenant. Il est terrorisé. Je vais continuer ma vengeance, Zara. Tu sais, après un long moment, je suis très heureux de quelque chose. Ouais, je suis tenté de faire une virée en voiture. Partir en virée avec toi, c'était quelque chose d'autre, Zara. Tu te souviens, maïs grillé? Tu te rappelles un jour combien tu étais impatient, tu mangeais comme une affamée. J'en ai jamais eu après ça. J'en mange plus. Car sans toi, je pourrais jamais. Mais quel amour! Quelle passion! Comment un être humain peut avoir une dévotion si inébranlable? Face à la mort, notre enveloppe corporelle nous abandonne, mais quant à toi... Toi, tu n'as jamais abandonné ton amour pour Zara. Que ce soit dans la vie, ou même après la mort. Plus Zara s'éloignait de toi, plus toi tu te rapprochais d'elle. Mais quel genre d'homme es-tu donc? Tu aimes toujours autant ta défunte épouse. Tu as donné refuge à une fille sans abri et sans défense comme moi, et a aimé et fait confiance. Alors dis-moi, comment je pourrais ne pas t'aimer autant? Comment je peux m'empêcher d'être amoureuse de toi, Kabir? Comment peut-on ne pas tomber amoureux de toi? Je sais très bien que tu es toujours très amoureux de ta Zara, que tu l'aimes toujours profondément aussi. Mais je sais aussi que je ne pourrai avoir la place que Zara a pu avoir dans ton cœur.
Seulement tu ne sais pas, Kabir, que tu as gagné cette place spéciale dans mon cœur pour toujours. Tu n'es peut-être pas amoureux de moi, mais tu ne peux pas non plus m'empêcher d'être amoureuse de toi. Ton bonheur et ton bien-être me rendront heureuse. Et tes chagrins sont maintenant les miens. Tu fais la justice pour ta Zara, n'est-ce pas? C'est bien ça ta mission, pas vrai, Kabir? Ce n'est pas que ta mission maintenant, car c'est aussi ma mission. Et je te fais la promesse que je vais t'aider à tout prix à l'accomplir. Je pense que vous vous imaginez des choses. C'est pas mon imagination. J'ai entendu sa voix. La voix de Zara. C'est une conspiration. Un complot contre moi. Aujourd'hui, cette comédie que tu joues avec moi va prendre fin, Zara. Tu ne pourras pas me terroriser en imitant la voix de la défunte Zara. T'épargnerai pas! Tu ne mourras pas! Je vais te tuer! Qu'est-ce que... Mais c'est qui? C'est Zara! Cette espèce d'idiote! À te battre! C'est Zara! Non, Zinat! Attends, arrête! Arrête! Mais ce n'est pas Zara! Je vais la Kashan, tuer! c'est ma Je vais sœur te tuer! Ruxar! Mais c'est Ruxar! Regarde-la! Mon dos! Oh non, J'ai Ruxar! mal. Ne m'approche pas, j'ai très mal. Pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère contre moi? Dis-moi. Donc ça, je croyais que c'était Zara. Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Ne t'inquiète pas, je vais chercher quelque chose pour calmer la douleur. Dépêche-toi maintenant! Ce n'est pas vrai! Il a battu cette pauvre enfant! Zinat! Et pourquoi es-tu venue dans ma chambre à cette heure-ci, Ruxar? De toute évidence, j'avais perdu la tête en venant ici, Zinat. Je pensais que... Zinat, j'avais juste très peur de dormir toute seule. Alors j'ai pensé te demander de dormir avec moi dans ma chambre. Je suis venue te chercher ici. Je ne voulais pas réveiller mon frère Kashan, alors j'ai essayé de me faufiler discrètement, mais Kashan m'a attaqué. J'ignore pourquoi est-ce qu'il a dû m'attaquer de la sorte. Où est passé Kashan? Pourquoi est-ce qu'il met tant de temps pour récupérer des analgésiques? Je vais l'appeler. Son téléphone est là, Zinat. Très bien, ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite, hein? Non, Zinat. Aïe. Ruxar, S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. J'ai vraiment peur. Reste ici avec moi, s'il te plaît, Zinat. Ruxar, tu dois au moins essayer de comprendre. La maison est infestée d'ennemis, nous devons être zagués à tout moment. Laisse-moi aller voir où est passé Kashan avec les médicaments. Non, Zinat. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je vais venir avec toi. Zinat! Papa! Zinat! Kashan, où es-tu passé? Juste ciel. Où est-il passé? Pourquoi Kashan ne répond pas?
Viens par ici. Mais bon sang. Kashan, mais où est-ce que tu es? Kashan? Ah mais... Kashan! Ah, Zinat! Je suis morte, je ne peux plus le supporter. Mais que t'est-il arrivé, Kashan? Zinat, c'est un coup de ces misérables. Nos ennemis sont venus dans notre maison. Qui a fait ça? Ils avaient installé une corde. Une corde? J'ai trébuché dessus et maintenant j'ai mal au dos, Zinat. Où était la corde? Dis-le-moi. Je vais tous les étrangler avec. Elle doit être derrière nous, Zinat. C'est pas vrai. Où est-elle passée? Je ne la vois pas ici. Il y avait une corde là. Elle doit être là. Regarde bien, elle doit être quelque part par là. Je ne la vois pas. Laisse-moi t'aider avant. Mais bon sang, j'ai mal au dos. Allez, Kashan, lève-toi. Kabir, veux-tu exécuter la prochaine étape ou est-ce suffisant pour aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que tu dis? C'est pas... Ce n'est pas suffisant. Ni en peine, ni en souffrance. Rien de tout ça. Ils soutiennent Shehbaz-Ahmad, ils soutiennent nos tueurs. J'aurais aimé qu'on leur demande s'ils en avaient fait assez quand ils nous ont fait souffrir. Ils sont tous coupables ici. Et ils méritent tous autant leur souffrance. Allez. Imran, Je me suis fait mal au dos. Nous ne pouvons pas rester assis là. Retournons dans notre chambre. Allez, viens. Toi aussi. Non, je peux plus marcher. Essaye au moins. Non, je peux pas marcher. Allez. Zinat, est-ce que tu... Oui. Tu sens ce parfum qui émane? Zinat, il y a quelqu'un là, Zinat. J'ai vu une ombre passer là-bas. Il y a quelqu'un ici. Commence à faire une prière. Commence à réciter une prière. Pourquoi? Il est dit que lorsque... Que lorsque vous sentez soudainement un parfum dans la maison, cela signifie qu'il y a un fantôme. Commence à prier. Quoi? Commence à prier. Quoi, Zinat? Il y a un fantôme. Zinat, Il n'y a pas plus grand que le Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant. Oui. Courez! Zinat! Où est-ce que tu vas? Emmène-moi avec toi! Je vais mourir à cause de vous. Courons! Zinat, courons! Roxar, mais c'est ma jambe. Attrape ma main. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Fantôme! Que faites-vous ici? Il y a un fantôme ici. Oui, il y a un Oui. fantôme ici. Et s'il vous plaît, récitez une prière, papa. Il y avait une forte rafale de vent aussi. Mais c'est quoi ces bêtises? Comment est-ce possible? Vous êtes... Tout-Puissant. Vous essayez de nous faire peur, c'est ça? Vous voulez vous venger de nous? Comment est-ce que t'as osé? Attends, je vais te... Oui, mon cher Kashan. C'est nous qui vous avons fait peur. Le tueur que vous soutenez tous m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit que tuer Zara était nécessaire.
Donc vous effrayer, vous écarter du chemin et vous faire souffrir est vraiment nécessaire. Si tu peux, arrête-moi. Allez Imran, c'est l'heure de la prière du matin. Kabir, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Nous allions les terroriser en utilisant la défunte Zara pour que Shehbaz-Ahmad avoue ses crimes par peur. Mais alors pourquoi leur avoir dit que c'était nous qui les faisions peur? Ils ne seront plus terrifiés maintenant. Alors comment allons-nous le faire avouer? Ils auront toujours peur de nous, Zara. Ce sont des lâches après tout. Mais d'abord, dis-moi une chose. Si nous leur faisons peur en étant ici, qui vont-ils suspecter? Ils sauront tout de suite que c'est nous. Mais quel est notre objectif? Nous devons leur faire croire que leur crime les hantera pour le reste de leur vie, parce que si nous restons devant eux et qu'on continue à les terrifier ainsi, ils ne nous soupçonneront jamais. Donc nous ne changeons pas de plan, le plan initial est maintenu. Je vais tellement les effrayer qu'ils ne se lasseront pas de me supplier de leur pardonner, tu verras. Nous ne nous arrêterons pas. En fait, Zara, nous ne nous arrêterons pas tant que Shehbaz-Ahmad n'admettra pas qu'il a assassiné ma chère Zara. J'ai besoin. J'ai Du sel. besoin de piment. Le sel. Bon, vas-y toi. Kabir, en fait, j'allais te dire, c'est pas grave, tu peux partir, je vais finir. Non, faisons-le ensemble. Nous finirons plus vite. Kabir, je voulais te dire que tu peux aller et te reposer aussi. Je ne mange pas la nourriture de quelqu'un d'autre. Et nous sommes deux, donc on finira plus vite ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Je t'ai offensé? Très bien. Pardon. Pardon? Oui? Je t'ai seulement proposé de tout finir ici, pour que tu puisses te reposer pendant que moi je termine la cuisson. Rends-moi service, garde tes excuses pour toi et prends-les au petit déjeuner. De toute façon, je ne suis qu'une étrangère pour toi. Quand ai-je traité d'étrangère? Elle... Écoute, très bien, d'accord. Écoute-moi. Je t'ai dit que j'étais désolé, non? Pourquoi tu ne décides pas pour de bon, si je suis une étrangère pour toi ou une amie, hein? Tu peux m'expliquer à quel moment j'ai dit que t'étais étrangère? Hein? Si tu préfères quelque chose, je ne l'utiliserai pas pour juger si tu es une étrangère ou pas. J'aime la nourriture faite par seulement deux personnes. L'une est ma mère, et l'autre Zara. Ma Zara. Tu sais quoi, leur nourriture avait le même goût. Vraiment, je me demandais comment c'est possible. Elles faisaient toutes les deux des plats avec le même goût. Et la même magie. Oh, je t'ai pas dit la partie la plus importante. Quand Zara préparait ce plat spécial, juste si elle c'était hors du commun. Tu n'as jamais goûté un truc pareil. Oui. Franchement, tu ne peux même pas t'imaginer à quel point sa nourriture était savoureuse. Et je n'arrête pas de dire ça à tout le monde. Je suis sûre que c'était savoureux. Tu vas voir. Je vais aussi apprendre à cuisiner avec tante Salma. Et je te préparerai des plats tout aussi délicieux que ceux de Zara. Je pourrais au moins remédier à l'absence de Zara dans ta vie. Juste ciel! J'ai mal au dos. Le docteur ne répond pas à nos appels aujourd'hui. Et pauvre papa, il a dû sortir pour aller le chercher. Kashan, nous devrions sortir de cette maison et aller en vacances. Changeons de décor et nous détendre un peu l'esprit. Le père et le fils peuvent continuer à se battre tant qu'ils le veulent. Et même s'entretuer s'ils le veulent. Mais pourquoi nous devons nous gâcher la vie pour ces deux-là? S'il te plaît, partons. Ouais. Oui, Zinat, moi aussi je vais venir avec vous. Je ne veux pas rester ici. Eh bien, waouh!
Vous avez fait ça? Oui, nous l'avons préparé ensemble. Et nous avons préparé tous ces plats rien que pour toi. Tu nous as dit que pour le petit déjeuner, tu manges des galettes et au moins 4 omelettes, des vermicelles, du sauté de viande, des légumes, du jus. Zara, n'oublie pas son favori. Ah mais oui, 2 tasses de thé. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Nous avons fait tout ça pour toi. Finis tout ça ou sinon nous ne t'épargnerons pas. Plaisantez tous les deux, n'est-ce pas? Pourquoi? Si c'était une blague, nous n'aurions pas cuisiné tous ces plats pour toi. Kabir, je ne vais pas finir tout ça. C'est trop à manger pour une seule personne. Je suis une personne. Ma mère m'a appelé hier soir. Et elle m'a dit que... bien, je vais parler à ta mère, moi. Non, Kabir. Kabir, écoute, peut-être un autre jour. Assieds-toi, Nous allons manger allez. ensemble, Non, pas promis. ensemble. Tout ceci, nous l'avons préparé pour toi. Ah, nous avons fait tout ça pour toi avec tant Mais d'amour. écoutez, je suis touché, mais je ne peux pas tout Allez. manger. Ah, C'est beaucoup ouvre trop. ta bouche, allez, dépêche. Ah! Tu es tellement beau quand tu ris comme ça. Je veux que tu sois toujours aussi heureux que ça. Cela fera honneur à mon amour pour toi. Votre tension artérielle est très élevée. Je dois vous faire une injection, sinon votre santé va s'aggraver. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous tremblez? Soyez plus courageuse. Je suis assez forte pour combattre le monde entier. Ah, j'ai fait des choses que personne n'aurait pu faire. Ah, mais je n'ai peur que d'une seule chose. La mort et les fantômes. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Poussez-vous de là! Zinat, mais l'injection, l'aiguille est coincée dans ma veine, c'est ici. Enlevez-moi ça. Mais papa, mais qu'est-ce que vous faites? Le docteur lui a fait une injection, c'est vous qui l'avez fait venir. J'étais sorti pour chercher le docteur Walia. Il va être ici à 14 h. Qui est cet homme? Je ne l'ai pas appelé, moi. Hé, Ah, c'est pas vrai. qui êtes-vous? Dites-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Dites-moi qui vous a envoyé ici. Dites-le moi, sinon vous devrez faire face à une colère que vous n'imaginez pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Kabir m'a dit de venir. Vous voyez? Regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Kabir l'a envoyé ici. Qu'est-ce qu'il y a dans cette injection? Dites-moi ce que Je c'est. vais le faire. Non. Zinat, je n'accepterai pas une injection de lui. Dis-lui de l'enlever. Je ne laisserai pas me faire cette injection. Il veut me tuer, il veut m'assassiner, Zinat. Dis-lui de la retirer. Retirez ça tout de suite ou sinon je ne vous épargnerai pas. Je vais le Retirez faire. ça. Non. Il ne va pas le retirer. Je vais l'extraire. Vous ne savez même pas comment faire. Si vous ne le faites pas bien, il perdra du sang. Il ne le fera pas. Il va la blesser encore plus. Je vais le retirer. Allez-vous-en. Écoutez-moi. Dites-moi, combien d'argent Kabir vous a donné pour faire ça, hein? Vous... Parlez, dites-nous tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Kabir, vous m'avez appelé, c'est pour ça que je suis là. Oui, docteur. À vrai dire, ils sont devenus fous et sans cœur après avoir commis autant de crimes.
C'est pourquoi ils vous ont fait ça, je suis désolé. Ah bon? Tu as appelé ce médecin? Tu te préoccupes pour nous maintenant? Hé, Kashan, attrape-le! Attrape-le! Mais enfin, papa, j'arrive même pas à tenir debout, comment je vais l'attraper? Il m'a donné une pilule à prendre. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il m'a donné une pilule empoisonnée? Et si cette pilule fait effet, je mourrai? Que se passera-t-il pour Ruxar qui prendra soin d'elle? Je ne veux pas mourir, Belle-sœur, tu ne vas pas mourir. Crois-moi, tu aurais dû avoir peur si mes pensées étaient aussi viles, répugnantes et aussi bas que les siennes parce qu'ils pensent que c'est bien de tuer quelqu'un. Malheureusement, je ne suis pas comme lui. Kabir, allez, regarde par toi-même ce que ce docteur m'a fait à la main. Si tu fais de mauvaises actions, tu dois inévitablement souffrir. Mets de la glace. Tu iras mieux. Et oui. Vous avez tous tellement peur que vous ne pouvez même pas reconnaître un vrai docteur. Personne ne connaît le pouvoir de l'amour. Vous verrez ce qui va se passer ensuite. Attendez mon retour. Je reviendrai vite. Ma parole, ils sont vraiment terrorisés par nous. J'aimerais qu'on puisse rester à la maison, Kabir. Nous aurions vu leur visage de nos yeux. Tu ne sais pas à quel point j'aurais été rassuré de les Imran, voir. pourquoi ne sommes pas là-bas? Nous sommes partis de la maison pour qu'ils croient que ce n'est pas nous qui leur faisons payer pour leurs péchés. Ils doivent tous souffrir pour ça. Et ils souffriront. Nous devons juste prier pour que rien ne se passe mal. Sinon, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent tombera à l'eau. Quoi qu'il arrive, notre plan ne doit surtout pas échouer. Non mais non, monsieur. Après avoir gagné les élections, je ne resterai pas à la maison. Je vais venir au bureau aujourd'hui. Oui, oui, bien. Kashan viendra aussi avec moi. Il apportera les dossiers et les documents. Nous allons commencer le travail. Papa, Zinat et moi serons seuls à la maison. Si vous partez, pouvons-nous rester? Ou alors, nous pouvons vous accompagner au bureau? Pourquoi est-ce que tu veux venir avec nous? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, toi? Kashan, dépêche-toi. Je dois aussi me préparer. Papa! Je ne peux même pas marcher. Où peuvent bien être Zara et Kabir? Mon oncle, où est-ce que vous étiez passé? Vous nous avez vraiment beaucoup manqué. Firdos a aussi pleuré pour vous. Zai n'arrivait pas à dormir en votre absence. Moi aussi, je ne pouvais pas dormir sans vous. Aman n'est pas venu avec vous? Je voulais jouer avec lui. Mon oncle, mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas dans cette maison? Moi aussi, je ne pouvais pas dormir sans vous. Vous m'avez beaucoup manqué. À vrai dire, nous sommes en train de rénover la maison, d'accord? Firdos, viens ici avec moi. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu n'as pas dormi avec nous? Tu le sais très bien, n'est-ce pas, que je n'arrive pas à dormir sans toi. C'est pourquoi aujourd'hui je ne te parlerai pas. Mais je crois que cela va poser un problème. Si ma petite Firdos ne veut plus me parler, alors qui va entendre ma nouvelle histoire? Nous l'écouterons. Je veux aussi l'écouter, mais après ça, je serai encore fâchée contre toi. Idiot! Eh bien... Mesquine.
De plus, nous avons des choses pour eux. Oui. En fait, nous vous avons apporté quelque chose. C'est comme une compensation, car nous vous avons pas vu pendant tous ces jours. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Dedans, il y a des cadeaux. Et pour qui est ce cadeau? Firdos? C'est pour Firdos. Et ça, c'est pour Alisha. On a oublié de t'en acheter un. Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois que j'entends un bruit dedans. Ah, mais... C'est pour Zaid. Merci, mon oncle.